Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Premier journal d'information de cette semaine avec, de si bon matin, déjà un débat, une polémique, une tempête comme les médias les aiment apparemment, une tempête provoquée par les propos tenus hier soir sur la chaîne 12 de la télévision israélienne par le Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif et ministre de l'Éducation, à une journaliste israélienne, Dana Weiss, qui lui demandait s'il pensait que les traitements de modification de tendance étaient possibles pour des homosexuels. Le Rav Peretz a répondu « C'est possible, j'ai une expérience dans le monde éducatif en Israël et j'ai déjà fait cela ». Voilà ce qu'a dit le Rav Peretz avant par la suite d'exprimer son empathie pour tout jeune homosexuel qui se présenterait à lui. Mais cela, personne n'en a apparemment tenu compte et depuis hier soir, le Rafi Peretz est donc montré du doigt par tous comme s'il avait commis d'une certaine manière un crime. L'un des premiers à réagir a été le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a affirmé qu'il se démarquait de ces propos du Rav Peretz et qu'ils étaient inacceptables pour lui. Le Premier ministre a déclaré avoir parlé hier soir avec le leader du foyer juif qui lui aurait clarifié ses propos. D'ailleurs, durant la soirée et face au tollé général provoqué, le ministre de l'Éducation a souligné qu'il n'avait pas appelé à envoyer des enfants suivre ces fameux traitements dits de modification de tendance et qu'il ne fera jamais la moindre distinction au sein de l'Éducation nationale entre un enfant ou un adolescent de telle ou telle tendance. Le ministre de la Justice, Amir Ohana, qui est lui-même homosexuel, a condamné les propos de son collègue de l'Éducation et l'a appelé à se rétracter. Le gouvernement du Likoud ne tolérera pas de tels traitements, a-t-il déclaré. Quant à la présidente du département des LGBT au sein du syndicat médical israélien, Ruti Gofen, elle affirme que les propos du Rav Rafi Peretz sont très graves et dangereux. Les professionnels sont unanimes, dit-elle, sur le fait que les traitements de modification de tendance ne sont pas efficaces, sont dangereux et ne font qu'amplifier la détresse des personnes traitées. Les enquêtes prouvent que ces traitements augmentent la probabilité de suicide ou d'actes suicidaires, a-t-elle déclaré avant de préciser que la formation de ceux qui se livrent à ces traitements n'est pas claire et souvent ils n'ont pas la moindre compétence en la matière. Fin de citation. Et puis un autre développement. Dans la mouvance sioniste religieuse, ce matin, la Mechina d'Eli, qui forme les jeunes Israéliens à des années préparatoires au service militaire, a décidé de contre-attaquer, de traduire en justice un avocat israélien, Yair Nehorai, qui est le président du Forum ultra-laïque et qui, au cours des 2 dernières années, salit presque systématiquement la réputation de cette Mechina, qui pourtant a été, il y a quelques années, lauréate du prix d'Israël pour son action éducative. Dans l'acte d'accusation, le Rav Eli Sadan, fondateur et directeur de la Mechina d'Eli, affirme que Nehorai recueille systématiquement et de manière obsessive les cours enregistrés sur Internet et donnés dans le cadre de la yeshiva, découpe des phrases parmi des milliers d'heures de cours vidéo et les sort de leur contexte dans le seul but de porter atteinte à la Mechina et d'entraîner sa fermeture. Le président du parti Israël démocratique, Ehud Barak, a annoncé hier soir qu'il allait reconsidérer son partenariat commercial avec le milliardaire Jeffrey Epstein, qui a été inculpé de détournement de mineurs à des fins sexuelles par la justice américaine. Il faut rappeler qu'Ehud Barak a reçu il y a plusieurs années plusieurs millions de dollars d'un fonds dont le directeur financier n'était autre que Jeffrey Epstein, et que par la suite, Barak aurait investi de l'argent appartenant à Epstein dans une start-up. 35 000 personnes ont assisté hier soir au parc Ayarkon à Tel Aviv à un concert émouvant de l'orchestre philharmonique israélien, émouvant parce qu'il s'agissait du premier des concerts d'adieu au mythique chef de cet orchestre philharmonique, maestro Zubin Mehta, qui a été aux commandes de l'orchestre philharmonique pendant plus d'un demi-siècle. À cette occasion, le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, a rendu un hommage appuyé à Zubin Mehta, le qualifiant de champion des champions de la musique classique en Israël. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par un titre important qui concerne certes surtout les habitants de Jérusalem, mais aussi les milliers de touristes qui ont l'intention de se rendre dans la capitale durant l'été et même pendant les 3 prochaines années. En effet, à partir de ce matin, l'une des principales voies d'accès à l'entrée de Jérusalem, le boulevard Chazar, qui est bordé d'un côté par le Binyané Haouma, le Palais des Nations, et de l'autre par les gares routières et ferroviaires de Jérusalem, eh bien ce boulevard sera fermé à la circulation de véhicules privés, et ce pendant 3 ans, motif la construction d'un grand complexe immobilier et commercial à l'entrée de la ville. De la vie générale, cela devrait provoquer de très importants embouteillages
Avis donc à ceux qui ont l'intention de se rendre à Jérusalem, donc dans les prochaines semaines et même dans les prochaines années. Voilà pour ce journal d'information. La météo, 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Le temps sera bien entendu ensoleillé comme il se doit en cet été. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Kalita.